Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire, désolé pour la luminosité, comme vous le savez, j'ai décidé de m'asseoir ici parce que ce fauteuil est vraiment très confortable, ok? Ça me permet de donner des messages beaucoup plus intéressants, right? Anyway, so aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion, d'accord? Pour la période du 16 au 18 janvier 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous ni du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour votre support, les commentaires, l'amour que vous m'apportez sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel. On va essayer de donner un trophée à Lala, s'il vous plaît. Ok, donc n'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Yeah, et parlez de moi, ok? So, avant de commencer, j'entendais une musique tout à l'heure là et je crois que c'est pour vous. C'est la musique de Beyoncé, quoi là? C'est quoi le son? Pretty Hurts, right? Ça veut dire quoi la chanson là? J'ai oublié, moi je sais plus. Comment je chante ce truc là? J'en ai absolument aucune idée. Je connais pas la chanson, mais j'entendais le refrain. C'était Pretty Hurts. We shine the light on whatever words. Perfection is a disease of a nation. Da, 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 da. So, ça veut dire quoi déjà ce truc-là? Je sais pas. On dit quoi? Être belle, ça fait mal, right? Et puis après, il dit quoi là? Il faut savoir essayer de mettre la lumière dans... Il faut être bon à mettre la lumière en tout ce qui fait mal ou encore en toute situation qui est mauvaise, ok? Parce qu'à la fin de la journée, être parfait, souvent, c'est un peu comme... Ça, c'est une rhétorique, quoi. Être parfait, c'est ce que la nation rejette. Les gens n'aiment pas trop... Les gens n'aiment pas trop voir la vérité en face, sometimes, right? Ils préfèrent rejeter tout ce qui est vérité, accepter tout ce qui est mensonge. Et souvent, lorsqu'on connaît la vérité qui est enfouie tout au fond de notre cœur, on essaie juste de la partager aux autres, ok? C'est pas tout le monde qui accepte, mais à la fin de la journée, il faut savoir que voilà. Sometimes it hurts, but it's the truth, ok? So anyway, je crois que ça c'était un message que les anges avaient pour quelques personnes parmi vous, ok? So, voyons voir ici. You know what? Voyons voir ici le message que j'ai pour vous right now. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Thank you. Et la carte qui tombe, I'm not gonna get it. Ok. Ouh, les scorpions. Boom. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous venez de vous rendre compte que vous avez un partenaire qui vous ment. Ou vous venez de vous rendre compte que vous avez ici affaire à un menteur ou une menteuse. On a ici quelqu'un qui n'arrive pas à croire ce qui se passe dans sa vie actuelle. Oui, c'est un parti d'entre vous. C'est un peu comme si vous avez
Vous vous êtes mis ici dans une situation où vous avez... C'est un peu comme si vous avez l'impression d'avoir vécu une vie remplie de mensonges pendant très longtemps. Si vous êtes marié, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous voyez votre mari ou votre femme sous un autre œil. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a fait un mauvais choix. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il vit dans l'illusion. C'est peut-être l'homme, c'est peut-être la femme. Oui, c'est un parti dont vous êtes ici dans une situation où vous avez beaucoup de regrets. Vous avez le regret d'être dans un partenariat avec une personne. On a quelqu'un ici qui regrette d'être en couple avec une personne en particulier. Here. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec moi? Yep, I knew it. On a ici quelqu'un qui regrette des fiançailles, un mariage. On a ici quelqu'un qui n'est pas heureux dans une situation. Et c'est un peu comme si la personne n'a pas arrêté de camoufler sa tristesse ou encore d'essayer de camoufler le fait qu'il ou elle n'est pas heureux dans une situation en particulier. Puis c'est un parti dont vous pouvez même ici être dans une relation, vous avez l'impression que votre partenaire vous a épousé ou encore il est avec vous que pour le matériel que vous pouvez lui apporter, que pour les finances, que pour la stabilité que vous avez pu lui apporter. Il est probable que vous êtes ici une personne qui a pu apporter une maison à votre partenaire. Vous avez non seulement pu apporter une maison à votre partenaire, un terrain. Je vois ici quelqu'un qui a donné une maison, un terrain, des cadeaux, des fleurs. Ou encore une certaine notoriété à une personne. Puis c'est un parti dont vous, il est probable que vous avez ici apporté tout un paquet à une personne qui n'avait rien auparavant. J'ai l'impression qu'on a plein de personnes ici qui vous ont parlé, qui vous ont essayé de vous dire ne fais pas ce que tu t'apprêtes à faire, ou encore ne te mets pas dans une relation avec telle personne, ou encore ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais vous avez refusé d'écouter. Et aujourd'hui, vous êtes maintenant dans une situation où vous regrettez amèrement de ne pas avoir écouté certaines personnes. Ah, c'est quoi ça? Aujourd'hui, vous regrettez amèrement. Je ne sais pas si vous avez ici eu une discussion avec quelqu'un qui est dans l'armée ou something like that, ou quelqu'un qui sait se battre, ou encore quelqu'un qui travaille dans la communication. J'ai l'impression que vous avez même ici eu différentes conversations avec des gens peut-être de votre famille qui travaillent dans le droit, qui travaillent pour le gouvernement, something like that, et vous n'avez jamais essayé de voir la vérité en face. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où vous regrettez amèrement d'avoir pris l'engagement d'être avec un partenaire en particulier. Oui, c'est un parti dont vous, pourtant, vous êtes ici amoureuse de cette personne. Vous avez l'impression que les choix que vous avez faits, vous avez l'impression que les choix que vous avez faits étaient des choix qui étaient simplement basés sur l'amour. Je l'aime, c'est pour ça que j'ai fait tant. Je l'aime, c'est pour ça que j'ai pris certains engagements. Je l'aime, je l'aime. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire je l'aimais. Peut-être même que vous n'aimez plus cette personne, mais vous avez du mal ici à exprimer le fait que vous n'aimez plus quelqu'un. Je vois ici quelqu'un qui a honte de sortir d'une relation, parce que c'est un peu comme si cette personne sort de cette relation, ça va maintenant devenir une honte. On a ici quelqu'un qui s'est marié par amour au détriment du logique, ou au détriment de la raison. Yeah. Oui, c'est un parti dans vous, c'était peut-être ici un mariage secret, c'était peut-être ici... Je ne sais pas pourquoi, j'ai même l'impression que il a fallu que vous ayez ici une lecture de cartes, une consultation avec quelqu'un qui lit les cartes, quelqu'un qui est capable de prédire l'avenir, ou encore quelqu'un qui est capable ici de vous dire ce qu'il en est, pour que vous vous rendiez compte qu'en fait vous êtes dans une merde, ou encore que vous êtes ici dans une relation merdique. Vous voyez, c'est un parti dans vous, je ne sais pas pourquoi, mais on a ici quelqu'un qui se rappelle d'une prédiction qu'il a reçue. J'ai même envie de dire une prédiction qu'il a reçue gratuitement d'une personne par rapport à un mariage qui n'en vaut pas la peine.
Et on a ici quelqu'un qui cherche absolument à sortir de cette relation. J'ai même ici l'impression qu'on a quelqu'un qui voudrait demander des conseils à la même prédiseuse d'avenir qui lui a parlé. La prédiseuse d'avenir, c'est quelqu'un ici qui porte un bracelet sur son pied droit, sur sa cheville droite. C'est quelqu'un qui a un animal, peut-être un chat ou un chien, whatever. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est primordial pour lui de demander conseil par rapport à une situation dans laquelle il se trouve emprisonné, mais il ne sait pas trop comment faire pour sortir de ça. On a ici quelqu'un qui regrette et qui se rend compte que l'argent ne fait pas l'amour, l'amour ne fait pas l'argent, et que souvent certaines personnes sont capables d'utiliser l'amour pour manipuler d'autres personnes pour avoir l'argent en retour. On a même ici quelqu'un qui se sent délaissé par son partenaire. On a ici quelqu'un qui ne parle même pas, il n'y a pas de communication fréquente entre vous et votre partenaire. Même si vous êtes dans une relation, vous avez ici un partenaire qui pense toujours à voyager, partir. Vous avez ici un partenaire qui n'est peut-être jamais à la maison ou il n'est jamais avec vous. Vous avez rarement d'activité sexuelle avec ce partenaire as well. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Diamond, you better stop that. Come back here. So, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous voulez une consultation avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, poisson, scorpion, bélier, lion, sagittaire, verseau, balance. Bisous, bye bye.